Bonjour, Sandy, donc compagnon de vie de Maëva. Confession numéro 7. J'avais envie de faire une confession numéro 7 pour vraiment vous expliquer pourquoi il ne faut pas se séparer de son jumeau, de sa jumelle. Alors déjà, si vous arrivez à vous séparer, c'est clairement que c'est pas votre flamme jumelle en fait. C'est plutôt un lien karmique ou une fausse flamme jumelle, une âme sœur qui vous indique en fait que vous avez encore des blessures à travailler sur vous et que vous n'êtes pas reconnecté à l'aura ni à la voix et encore moins au cas. Je rappelle ce que c'est le cas. Le cas, c'est quand vous avez la possibilité de voir en votre jumeau les yeux or, sa véritable voix sans les masques du personnage, et des mimiques qui vont vous rappeler pourquoi vous avez craqué dans notre vie. Voilà. Le cas, c'est également aussi lorsque la personne est dans le moment présent et elle dégage un charisme, un aura qui va aimanter irrésistiblement son jumeau ou sa jumelle. Et dans l'ordre des choses, vu comment Gaïa augmente ses vibrations, il n'est plus question d'ego. Il n'est plus question de croire qu'on a le pouvoir et le contrôle sur le lien flamme jumelle. Je rappelle que les flammes jumelles sont des mots-clés, tout comme Starseed et Walking, ce qui veut dire qu'en fait, on vient tous du grand soleil central, on s'est divisé en plusieurs parts, et chacun ont des génomes divins qui partagent, c'est-à-dire deux corps dans un même esprit. Et c'est ça qu'on a les flammes jumelles, ce sont des couples conscients qui ont une porte et une clé pour l'un et l'autre, afin d'accéder à l'initiation solaire. Alors qu'est-ce que l'initiation solaire? C'est lorsque votre 9 portes de votre ego blessé, et ego fractionné, pour le yang, blessé, a ouvert les portes, a franchi les gardiens. Donc les gardiens, parce que vous avez 5 blessures originelles, 5 blessures qu'on connaît tous, de Lise Bourbeau, et 4 blessures, ou failles de l'âme, qu'on parle beaucoup moins. Donc je vais vous les citer: enfant roi, enfant sorcier, maltraitance et non-reconnaissance. Ce que j'ai reçu en transmission, en télépathie, c'est que l'enfant roi, c'est la dualité entre l'archange et le démon. Ce sont les gardiens. C'est soit le démon, soit l'archange. Tout dépend de vos positionnements, dans votre peur ou dans votre amour de soi. D'accord ? Deuxième, c'est l'enfant sorcier. Et l'enfant sorcier, c'est le dragon et la licorne. Donc pareil, tout dépend de vos croyances et tout dépend aussi de votre polarité actuelle. Voilà. Si vous êtes plus dragon ou plus licorne. Voilà, ce sera le gardien à ouvrir la porte pour accéder à cet enfant sorcier. L'enfant sorcier aussi, c'est les lignées, vous savez, les lignées des mages noirs, des mages blancs, des sourcières, des wiccans. En fait, c'est vos ancêtres, voilà, qui ont pratiqué de la magie noire, magie grise ou magie blanche. La non-reconnaissance. La non-reconnaissance, c'est tout ce qui est walking, tout ce qui est starseed, tout ce qui est galactique, ou céleste. D'accord? Et tout va dépendre de votre fil de croyance. Vous allez voir des galactiques en gardien. Vous pouvez voir un reptilien. Vous pouvez voir un andromédien. Vous pouvez voir un siriusien, un lyrien. Tout va dépendre aussi de vos origines stellaires. Voilà. Bon, voilà. Et enfin, la maltraitance. Maltraitance de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un jeu matriciel et que cette 9e porte est très essentielle parce qu'elle est gardée par le gardien des enfers, Cerbère. Voilà. Voilà. C'est pas du tout pour faire peur, c'est juste pour vous dire que voilà, il n'y a pas que 5 blessures, il y en a 4 de plus. Et ça fait 9 blessures. Et une fois que vous avez franchi ces 9 blessures, avec donc votre jumeau ou votre jumelle, l'ombre, déjà, va commencer à vous titiller. Il va commencer à se manifester, parce qu'il ne veut pas que vous y arriviez. Ils ne veulent pas que vous accédiez à cette initiation solaire. L'initiation solaire, c'est quoi? C'est lorsque votre ego est souverain, donc vous avez franchi les 9 portes, vous avez sublimé toutes vos blessures, et il est redevenu souverain, donc au service de votre corps physique, et que l'esprit, donc l'esprit c'est la source, c'est votre double quantique, qui va
vous adombrez, christique. L'adombrement christique, c'est ça en fait. C'est quand votre corps physique devient corps lumière, donc comme dirait Marie-Odile Sanso, corps vibratoire, et il va pouvoir accéder en fait à une fusion. Et c'est ça la fusion qu'on appelle la fusion des flammes jumelles. C'est la fusion en fait entre vous et votre double quantique. Mais vous avez besoin de votre jumelle et de votre jumeau pour avoir le plan du grand plan, donc le plan d'incarnation, mission d'âme, et le plan de votre guérison en tant que Exeing. Voilà. Parce que l'un possède les mémoires de Gaïa, et l'autre les mémoires du grand soleil central. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est fondamental de rester avec sa flamme jumelle. De toute façon, les guides vont pas vous laisser faire. Voilà. Si vous avez vu l'ancienne vidéo, je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec Maëva et moi, et je vais pas la raconter, mais voilà. Si vous êtes vraiment avec votre flamme jumelle, votre corps, il vous laissera pas faire. Et votre ego, il aura beau dire moi je veux quitter un tel, et ben, ça sera pas possible. Parce qu'au temps du jour aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent, hein, les changements vibratoires, l'éclipse solaire, les tempêtes électromagnétiques, il faut que les flammes jumelles se réunissent et se rassemblent. Voilà, pour pouvoir encoder leur géométrie sacrée, réveiller leur capacité et surtout révéler leur être multidimensionnel par la danse de l'esprit, le mouvement, hein, espridique. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le corps vibratoire vibre à une fréquence, donc il vibre et il va augmenter sa vibration. Et certains, je dis bien certains, certaines, peuvent voir les particules d'adamantine en fait. Ce sont des... Alors je vais reprendre l'expression de la collègue de Marie-Odile, ça m'a fait bien sourire parce que c'est ce que je vois aussi. C'est des spermatozoïdes en fait lumineux qui s'entrechoquent. Qui s'entrechoquent, vous voyez. Et en fait c'est plus de la matière, c'est de l'énergie. Voilà. Et c'est ce que je commence à percevoir. Au travers des murs, au travers des sols. Et parfois sur la peau de Maëva. Parfois. Ça dépend de sa vibration en fait, si elle est très haute ou si elle est haute. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, non, le message du jour, c'est vraiment, vous avez tous et toutes votre part de responsabilité. On est tous des égos blessés, des égos fractionnés pour les faux yang et l'ego blessé pour les faux yin. Et en fait, on est des êtres androgynes. Voilà, on est aussi bien yin yang. C'est pour ça qu'on parle de switch, vous comprenez? Quand vous êtes dans votre authenticité, vous êtes androgyne. Et c'est ça le cas aussi, c'est le curseur du point zéro. Voilà. Dans les séances de Maëva, quand elle veut rien du tout, c'est votre être demande à Maëva par l'inconscient, par les ondes scalaires, donc la télépathie, hein, le cœur vibral à cœur vibral, il va demander est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire accepter mon incarnation? Parce que j'ai signé un contrat, je m'en rappelle bien, mais l'ego de cette personne a l'air de l'oublier, à cause des voiles de l'oubli. Et du coup, Maëva va servir de bon transmetteur. Elle va mettre des sons, des mouvements, qui vont permettre à la personne de recevoir l'énergie dans son corps, donc son corps à elle, et son énergie à elle, hein. C'est pas de l'égrégore, c'est pas une énergie qu'on fait intervenir à l'extérieur, c'est une énergie qui vient à l'intérieur d'elle, et qui va aller épouser complètement tous ses membres, toutes ces parties du corps qui manquent, et ça va combler ce manque, en fait. Et la personne va recevoir de l'énergie, de lumière, de sa propre lumière, sauf qu'il était déséquilibré, à cause de mémoires traumatiques, des mémoires karmiques. Et, à partir de là, l'enfant intérieur va pouvoir enfin s'exprimer, et c'est de là que par la voix, par des mots-clés, Maëva va pouvoir actionner ce qu'on appelle le mouvement de l'esprit. Donc la personne va faire des mouvements spontanés, et ça va libérer des programmes engrammés dans son corps physique. Voilà. Je suis obligé de parler de ça parce qu'aujourd'hui, Maëva, pour moi, elle active le Merkaba, ou le corps vibratoire. Et par le biais de Marie-Odile Sanso, qu'on a regardé une vidéo qui s'appelle Le corps transfiguré, j'avais écrit un texte, le dernier texte en fait, sur les flammes jumelles, qui parlait d'initiation solaire, et je ne l'ai pas mis.
parce que je me trouvais ça tellement gros que je me suis dit ouais non, 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 ça peut pas être possible. Et au final, elle redit en fait, grosso modo, une partie de mes informations, enfin des informations que j'ai reçues. Et j'ai bien compris que tout le monde reçoit les mêmes informations selon leur filtre de croyance et leur perception. Voilà. Donc il va falloir que je mette ce texte. Comme ça, je pourrais vous le partager sur Messenger et sur notre site web. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous rappelle simplement que dès que vous avez des comportements avec votre flamme jumelle et votre votre flamme jumelle, écoutez-vous, communiquez tout le temps sur vos peurs. Il ne faut pas avoir peur de ne pas dire, parce que c'est comme ça qu'il y a des quiproquos. Et souvent c'est tout con. C'est que la personne n'a pas compris le raisonnement de son autre, et du coup ça part en dispute. Alors qu'en vérité, si vous communiquez, si vous faites confiance à votre hôte, ça sera fluide. Ça sera merveilleux. Ça sera pur amour. Il faut simplement vous écouter. Écouter son autre. Et tout ira bien. Et il y aura moins de fautes dans votre parcours. Et ceux qui veulent se séparer, qu'ils se séparent. Mais que tôt ou tard, leur ego blessé aura besoin de s'exprimer à l'extérieur. Sauf que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est ces 9 portes qu'il va falloir ouvrir. Et qu'il va falloir sublimer au lieu de rejouer. Parce que vous rejouez constamment ces blessures. Vous les rejouez jusqu'à temps qu'on vous dise « Hey mon coco, ou ma cocotte, t'as une blessure là, je vais l'appuyer dessus. » Pour te faire montrer que tu n'as pas assez œuvré là-dessus. Tu vois? Et que je vais pas prendre la responsabilité de te sauver. C'est à toi de te sauver. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un, oui, mais il faut que tu acceptes de rentrer dans ton corps physique, parce que c'est ton corps physique qui est le réceptacle de messages, de synchronicité, d'amour en soi. Parce que, oui, on est des vagues de volontaires pour certains. On est venu ici pour aider à réveiller nos consciences de nos frères et de nos sœurs. Mais si t'es pas dans ton corps physique et tu es tout le temps dans les étoiles, tu n'es pas dans le présent. Tu es dans le futur. Tu anticipes. Tu crées des nexus de lignes de temps. Mais tu vis pas. Tu es mort à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'après il y a des failles. Et des résidus mémoriels qui vont venir sur toi, parasiter ton canal de lumière. Et avant tu étais guérisseur, et maintenant tu es un messager. Mais un messager, entre guillemets, on va dire humanitaire, vous voyez, qui a une mission particulière, c'est le don de soi. Pour, entre guillemets, comprendre ce qu'est l'humilité. Parce que dans le vie passé, cette personne a fait des bêtises. Durant l'Atlantide, par exemple. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois que votre corps vibratoire est activé, le cœur diamant cristallin peut enfin se manifester en soi. C'est un cristaux, en fait, comme un diamant, qui va refléter toute la lumière, en fait, en vous. Et c'est là que commence la mutation de votre corps vibratoire, de votre corps de lumière. Et cela révèle en chacun, en fait, une sorte de gris cristalline qui va révéler un endroit particulier. Voilà, la nouvelle Atlantide. Après, bien sûr, ce sont que mes perceptions, ce sont que mes canalisations, que j'ai reçues aussi par le vase communicant de ma Juju préférée, Maëva, et de ma chérie plutôt. Pas ma préférée, c'est ma chérie. Et pourquoi je dis ma préférée? C'est parce qu'en fait, pendant des années, j'ai cru que j'étais avec ma flamme jumelle. Et en fait, pas du tout. J'ai espéré, et en fait, c'était une fausse flamme jumelle. Et j'en ai eu 2 comme ça. J'en ai une qui m'a révélé ma part lumière, et une autre qui a commencé à me montrer mes parties sombres. Voilà. Et là, je suis avec ma flamme jumelle, nous sommes en couple conscient, nous vivons des instants K, j'appelle ça les instants K, parce que c'est vraiment par parcimonie, c'est vraiment des instants magiques, c'est comme si, vous savez, vous n'avez pas besoin de parler, et ça se fait. C'est que c'est fluide. C'est qu'on n'a pas besoin de penser
la personne sait exactement ce que l'autre a besoin, voyez? Et c'est magique, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Bon, j'espère que je me suis pas trop égaré. Je vous dis une bonne journée et à bientôt. Au revoir.